Alors, une autre enquête, on va aller explorer le plan divin. Est-ce qu'il y a un plan divin? Cette question m'est inspirée par un abonné qui m'a parlé plusieurs fois du plan divin. Donc, je me dis, on va aller explorer. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, je perçois 2 choses. Déjà, il y a l'égrégore, divin, en lien avec le divin. Et là, il y a plusieurs égrégores dans un égrégore, hein, bien sûr, tu t'en doutes. Mhm. Et Beaucoup. après, et c'est chargé. En fonction de toutes les formes pensées que tous les gens envoient, ben, ça le fait grossir, ça les fait grossir. Et après, le plan divin, je perçois que c'est ah, c'est intéressant, tiens. Un égrégore qu'il y a en nous, c'est notre égrégore, celui qu'on se crée, avec les possibilités que l'on s'accorde, que l'on s'octroie. Et ça fait comme une... ouais, ouais, c'est ça, sous forme de sphère à l'intérieur de nous, qui se diffuse dans tout notre corps subtil. C'est notre propre égrégore avec notre énergie. D'accord, on va aller explorer celui-là. Oui, hein, c'est celui qui nous Ouais. intéresse. Alors, à quel moment il se crée donc cet égrégore avec notre énergie de plan divin? Alors déjà, je vois que quand on arrive dans l'incarnation, l'énergie est présente, tu vois. Je vois comme des petites particules qui se diffusent possiblement. Ça, c'est le pouvoir que l'on a et qui est présent dans notre ADN, prêt à être activé déjà. Donc ensuite, plus tu avances dans ton incarnation, plus tu apprends à parler, plus tu apprends la compréhension de ce qui se joue sur le plan matériel, plus c'est là où il va se développer finalement. Donc, il faut être en capacité de communiquer avec les autres humains, d'aller chercher nos infos, de savoir lire pour aller chercher les infos. Donc, voilà, de savoir finalement prendre en charge sa vie dans le monde matériel, quoi. Donc, c'est quand on commence à être, bah, c'est quand on a passé les 10-15 ans qu'on peut vraiment avoir cette compréhension de nous-mêmes, tu vois. Mais déjà, au-delà, avant, enfin, au-delà, avant, Ouais. je veux dire, les croyances limitantes des parents, tu vois, ça peut nous empêcher d'accéder à ça, tu vois, déjà. Par exemple, les parents, les éducateurs, l'école, ça retarde le processus, finalement. D'accord. Bon, on va rester centré sur quel est ce plan divin finalement qui est le nôtre. Ouais, ouais. Donc les Donc, tu l'auras particules, ouais. compris, hein. Ouais, ouais. Tu l'auras compris, c'est plus on grandit, plus on est en mesure, enfin, dans la matière, de comprendre qui on est, hein. Ouais. En général, c'est ce qui se passe. Donc, ce plan divin, oui, bah, c'est des petites particules prêtes à recevoir les programmes de la puissance que l'on veut bien s'accorder, que l'on est capable de comprendre d'activer dans chacune de nos cellules. C'est pour ça que, en général, ce que je perçois, c'est que plus on avance dans l'âge, plus on est en mesure de comprendre ça. Regarde-nous, il nous a fallu toutes ces années pour en arriver à toutes les compréhensions qu'on a pu avoir aujourd'hui en allant explorer, D'accord. tu Donc vois. ça vient s'activer dans nos cellules, dans notre ADN. Oui, complètement. Ça vient s'activer de par notre volonté et l'énergie que l'on envoie dans cette zone. D'accord. Et donc notre ADN, c'est là qu'est contenu ce plan divin. Oui, dans chacune de nos cellules, dans notre ADN, partout en fait. C'est comme si l'ADN, c'était le moteur de la diffusion dans Ouais. tout notre corps subtil. Ouais, Ouais, c'est par là que ça passe. c'est la centrale, ouais. Mm. Ouais. Oui, bah c'est Ouais. là que s'active et s'inactive les capacités qu'on peut avoir. Voilà, et alors là, je parle de programme entre guillemets, hein, parce que qui est pas, qu'on ne se méprenne pas là-dessus. Programme, ça peut être un terme un peu galvaudé. Donc, quand je parle Oui, de programme, c'est vraiment nos volontés, hein. oui. On parle pas de programme matriciel. Pas du tout. C'est les programmes, les nôtres, ceux qu'on veut voir dans notre vie. On peut l'appeler nos programmes personnels, nos programmes divers. On peut les appeler ainsi. Là, c'est plus juste, tu vois. D'accord. Donc ils sont déjà là au début de l'incarnation, au moment où la conscience prépare son plan incarnatoire. Ils sont pas là. Ils peuvent être créés par notre volonté et notre prise de conscience. Par contre, ce qui est là, c'est chacune de nos cellules et notre ADN prêt à recevoir tout ce qu'on veut y mettre. Donc, on peut créer absolument tout ce que l'on désire. D'accord. Donc ce plan évolue tout au long de notre vie.
Voilà, il est en perpétuel mouvement et en perpétuelle réactualisation. Alors, un élément important aussi, si on ne croit pas que l'on peut obtenir, on n'obtiendra pas. Si on a euh, 1 pour 1000, euh, 1 pour 1000 de crédulité, ça fonctionnera pas. Si tout le reste c'est du doute, ça peut pas fonctionner, par exemple. Même un petit pourcent de doute, ça peut faire capoter le truc. Parce qu'il faut vraiment ne pas douter. Si tu doutes, c'est le programme, il peut pas prendre sa pleine place. Quelle différence tu fais là entre le plan divin et le plan incarnatoire? Le plan divin se manifeste dans le monde matériel. C'est à travers ce monde matériel qu'on récolte l'expérience divine, justement. D'accord. Et plan incarnatoire? Et le plan incarnatoire, eh bien, il est là pour nous faire comprendre notre propre divinité à travers la matière, parce que, ah, c'est intéressant, pour nous faire comprendre qu'au-delà de l'illusion, au-delà des apparences, on peut accomplir tout ce qu'on veut. On peut faire des miracles dans cette densité. C'est justement pour ça qu'on est là aussi, pour comprendre que c'est pas parce qu'on est dans cette matière dense et lourde qu'on n'est pas capable de réaliser ce qu'on appelle notre propre divinité, c'est-à-dire nos propres miracles, entre guillemets, encore une fois. D'accord. Je pense que la question de départ, c'était est-ce qu'il y a un plan divin pour l'évolution globale de l'humanité? Bah, c'est en lien avec ce qu'on dit depuis le début, en fait. C'est notre propre divinité que l'on a en nous, alliée à toutes les autres divinités de chaque conscience. Le plan divin, il est là, c'est que chacun arrive à reconnecter avec qui il est pour nourrir l'ensemble de la création. Ce qu'on appelle le un, c'est pas le un où on remet notre pouvoir, c'est le un qui constitue chaque partie individuelle. C'est ça le plan divin, en fait. C'est que chacun arrive suffisamment à comprendre de quoi il est capable et ce qu'il peut mettre en forme dans la matière, récolter l'expérience, et ça nourrit l'ensemble. Et pourtant, on est chacun en individualité, on ne remet pas son pouvoir à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Ouais. C'est Ok. ça le plan divin. D'accord. Donc le plan divin, c'est qu'on soit de plus en plus en conscience. Ouais, Donc chacun. c'est l'expansion de la conscience finalement. Totalement. L'expansion de la conscience de chacun qui alimente la conscience globale. Et voilà, tout simplement, c'est ça le plan en fait. C'est par ricochet, tu vois, c'est un peu l'effet papillon aussi. Quand il y en a un qui prend conscience, l'autre va prendre conscience par l'exemple et ainsi de suite, tu vois. Et je vois plein de petites, alors encore une fois, c'est une image, hein, je précise, plein de petites lumières qui s'allument partout pour allumer la grande lumière finalement, tu vois. Chacun Ouais. contribue, chacun fait sa part. C'est comme dans une ruche où chaque abeille a son rôle à accomplir et elle est autant importante que cette conscience globale des abeilles finalement. C'est exactement la même chose. D'accord. Euh, on répète souvent que tout est vibratoire. Mm, Donc ce plan divin, ce plan d'expansion de la conscience est également vibratoire, dans le sens que c'est pas forcément quelque chose, un plan écrit, tel événement va se passer, tel événement va se passer. totalement. Tiens, j'ai un exemple qui me vient pour illustrer ce que tu me dis là. Tu vois l'exemple de la météo, par exemple, et je le vis ces jours-ci d'ailleurs, je ne l'avais pas remarqué autant avant. Je regarde pour avoir un ordre d'idée de la météo, mais je ne m'identifie plus à ce que je regarde parce que si tout le monde dit ah, demain il pleut, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va pleuvoir. Si tout le monde croit qu'il va pleuvoir, on va le créer. Donc maintenant, je regarde, je dis ah, tiens, la météo annonce que demain, par exemple, il pleut. Je me relie pas à ça, tu vois. Je me dis non, ben, il va peut-être faire beau. C'est souvent arrivé ces derniers jours. Je visualise le soleil. Et devine, le lendemain matin, il fait une température clémente et il fait soleil. Depuis que je fais ça, j'ai remarqué que ma réalité par rapport à la météo avait changé. Eh bien, c'est exactement pareil avec les événements annoncés dans le monde matériel. On va créer notre propre réalité où on ne va pas voir ces événements-là puisque on n'y croit plus, on donne plus d'énergie à ça, on va avoir une autre réalité. Eh ben, c'est exactement le même principe en fait. Si tout le monde fait ça, les événements n'existent pas. Il en existera d'autres. Ce à quoi on se relie, il existera. Et D'accord. ça, c'est compliqué à comprendre quand on est dans Ouais. la densité, dans la 3D Mm. du point de vue d'un cerveau humain, c'est hyper compliqué à intégrer. Et des Ouais. fois, ça peut prendre des années, des années. Ah non, tout à fait d'accord. Si on revient au premier égrégore divin que tu avais perçu, quel impact Oui. il a justement sur le plan de la conscience?
ça détourne chaque conscience individuelle de son propre pouvoir, en fait. Parce que comme elle se relie à ça, elle remet son pouvoir, qu'elle le veuille ou non, hein. Et du coup, elle ne se centre plus en elle, elle n'est plus en son cœur, mais elle est à l'extérieur. Donc, c'est comme si elle était dissociée quelque part. De par sa pensée, déjà, elle se dissocie puisqu'elle est ailleurs au lieu d'être là en elle. Donc, elle ne peut trouver son chemin en conscience et y rester, en tout cas, du moins de ce point de vue-là, quoi. Ça la fait s'égarer Ouais, au lieu de se ouais, centrer sur elle et de comprendre. oui. Donc, ça l'empêche de se reconnecter pleinement à sa Oui, conscience. puis Pardon. et oui, puis ça la y a pas de problème. Ça la retarde. Ça retarde son Ouais. processus d'avancée, d'évolution et elle est pas au bon endroit, elle perd du temps et elle peut même se perdre sur ce chemin, donc ça peut même être dangereux pour elle, si elle retrouve pas, son discernement finalement. Pour conclure, hein, comment est-ce que tu perçois justement cette élévation de conscience, cette expansion de la conscience à travers, les temps, jusqu'à aujourd'hui? Je vais prendre un peu le temps parce que je suis sur le Vas-y. cercle là. Mmh. Le cercle des incarnations en une seule conscience là, tout autour. À travers notre temps linéaire, terrestre? Eh bien, en fait, notre temps linéaire terrestre, il est représenté par, chaque point sur ce cercle finalement, où tout a lieu en même temps. Donc il y a pas de linéarité du point de vue de la conscience, en Ouais. fait. Il y a plusieurs fragments, de ta conscience qui expérimentent une dimension différente. Une dimension, de l'époque, heu, une dimension, encore moins ancienne, une autre ici où tu es aujourd'hui, ici et maintenant. Tout est là, en fait, mais il y a pas de linéaire du point de vue de la conscience. Le linéaire, D'accord, il ouais. n'est que dans ce que l'on, perçoit dans le monde de la densité. De ce point de vue-là, tout est là, ici et maintenant, en même temps. Donc il y a pas d'évolution de la conscience, en fait. Il y a des expérimentations Mmh. sur l'instant de la conscience, quelle que soit l'époque. Ouais. Donc il y a pas OK, donc donc est-ce qu'il y a une évolution de la conscience alors? Une expansion? Sur quel plan? Y a-t-il C'est une pas facile expansion de à la conscience? exprimer. Non, là, Ouais. j'ai mal au cerveau, là. C'est pas facile à exprimer. Même moi, j'ai du mal à trouver les mots de comment exprimer ce qui se joue Ouais, tellement c'est «multidimensionnel» entre guillemets et on a du mal à le représenter avec ouais. des mots, quoi. Mmh. Alors, y a-t-il Heu, une expansion de la conscience sur un quelconque plan? alors, attends, je prends quelques secondes Vas-y, pour vas-y. exprimer correctement ce que je veux pour pas qu'il y ait de méprise et que les auditeurs ne comprennent pas autrement que ce que je vais exprimer. Oui, donc au centre de ce cercle de toutes les incarnations, tu as cette conscience qui s'expanse. Oui, effectivement. Donc, comme je te disais tout à l'heure, elle devient plus fine, plus légère. Elle est en mesure de comprendre plus de choses. Et si tu veux, c'est toutes ces incarnations, tous les temps et toutes les époques réunies qui contribuent à ce qu'elle s'expanse. Donc, et ça se fait dans la dimension intemporelle. Donc, toutes les époques contribuent à la faire s'expanser. Mais c'est dans une dimension où il y a pas de avant, pendant, après. Donc elle s'expanse en Mmh, continu finalement. Il y a pas de début ni de fin, tu vois? C'est ouais. difficile à exprimer. Bah, oui. Il y a pas de début ni de fin. Elle s'expanse continuellement et c'est révisable à chaque instant dans chacune des incarnations, quelle que soit l'époque, quelle que soit la durée. Mmh. D'accord. Je peux pas l'exprimer mieux que ça, en Ouais. fait. Non, bah, c'est dur à comprendre dans le sens que si on dit qu'il y a une expansion, il y a forcément un moment où c'était moins expansé, un moment c'est plus expansé. Donc on en revient à la notion de temps. Sauf du point de vue multidimensionnel, hein, je le mets encore entre guillemets. Là, tu peux OK. pas il y a pas d'avant-après. Mais c'est d'un point de vue humain qu'il y a un Ouais. avant-après. Mmh. Pour récolter l'expérience et avoir des compréhensions humaines, Heu, tu tu vois, c'est comme si, par exemple, pour te l'exprimer un petit peu plus simplement, de ce que j'ai là, toi, tu es au centre incarnatoire de toutes ces incarnations qui ont lieu au même moment. Donc là, ce qu'on appelle, 10 000 avant Jésus-Christ, l'an 0, Jésus-Christ, 450 ans après Jésus-Christ, le Moyen Âge, tout ce que tu veux, le jour d'aujourd'hui. Ouais.
Eh bien, tout ça, si tu veux, alors plaçons-nous du point de vue où on est aujourd'hui, ici et maintenant, en 2024. En fait, on a des frises chronologiques d'un point de vue humain où on va regarder la dimension temporelle, cette linéarité qui va avoir lieu, par exemple, allez, 10 000 avant Jésus-Christ, tu vois, on va projeter ici. On va aussi projeter pour notre compréhension le Moyen Âge. Donc, c'est là les dimensions temporelles. Ouais, ouais. Mais du point de vue de la conscience, tout est là au même moment et ça expanse tout le temps. Donc, selon les choix que tu vas faire dans cette vie-ci, ça va aussi impacter cette projection que tu as eue avec ton cerveau sur les 10 000 ans avant Jésus-Christ. Tout va être impacté en même temps finalement, puisque tout est interactif et qu'il n'y a pas de dimension temporelle du point de vue subtil. Tu vois? Ouais. Donc, ça Sauf que sur s'actualise en le OK, permanence dans l'intemporalité, quoi. d'accord. Sauf que sur le plan physique, quand on fait des fouilles, qu'on recherche des artefacts de d'autres périodes, Ouais. est-ce que ça va être impacté sur, les changements qui se font en continu? Ah, du point de vue de la conscience, sur le plan D'un point de vue subtil, de tu la veux dire? conscience et des points de vue Ah oui, physiques? Si ben tu oui, te parce dis que que si sur le plan subtil, toutes les époques sont impactées en même temps, est-ce qu'on retrouve cet impact, dans le plan physique, oui aujourd'hui? aussi. Oui, parce tu sais pourquoi? Parce que là, ce que je perçois, heu, c'est en fait ce qui a lieu dans une incarnation qui se modifie, on parle des fouilles et des artefacts puisque tu me prends cet exemple, pourquoi pas, oui. Eh bien, ça va remonter à travers la conscience de celui qui a expérimenté les choses et de ceux qui ont expérimenté. Ça va revenir au centre incarnatoire et ce centre incarnatoire, il est relié à toutes les autres incarnations dans le monde matériel. Donc, ça aura également un impact. Ça remonte et c'est interactif et ça bouge en permanence. La matière est intrinsèquement reliée au plan subtil puisqu'on est incarné dans la matière. Donc, tout est interactif. Chaque plan matériel aussi. Donc, ils sont tous impactés dès qu'il y a un changement dans un, puisque ça remonte sur le plan subtil. Les informations récoltées remontent sur le plan subtil. Donc, ça alimente l'expérience à travers le corps, tu vois. Et du coup, ça se répercute également sur les autres plans, puisque c'est rattaché à la même conscience qui est rattachée aux autres incarnations. D'accord, bon, j'espère qu'on n'aura pas perdu trop de monde. C'est un peu J'espère que ça va pas un trop fumer du point de vue mental. ça ça se peut. Je me mets au Et moi, repos après, ça t'inquiète m'a pas. pris pas mal d'énergie pour arriver à exprimer ça avec Ah ouais, oui, les oui, non, non, meilleurs c'est mots que je ça, puisse faire. c'est ça. J'espère avoir été, assez claire Mmh, dans mes perceptions et bien sûr, ça reste mes perceptions, hein. Je dis pas que je détiens une vérité absolue. Pour moi, en tout cas, c'est ma vérité, ça, c'est sûr. mmh. Ouais, donc si tu dis que ça s'expanse en permanence et que voilà, toutes les époques, sont en même temps finalement, si on prend des périodes comme la Seconde Guerre mondiale, hein, est-ce que vibratoirement c'était, plus bas que d'autres périodes ou, pas Oui, finalement? bien sûr, oui, oui, tout à fait, c'est plus bas que d'autres, oui, parce qu'il y a quand même, il y a la peur, il y a la tristesse, il y a t toutes les basses fréquences qui nous relient aussi à l'astral, donc qui entretiennent aussi les programmes, hein, il y a ça et voilà, après c'est quand même, chaque expérience terrestre ne va pas vibrer sur la même fréquence, c'est sûr, OK. puisqu'il va y avoir des expériences plus basses et c'est volontaire pour aussi évoluer sur un plan. D'autres seront beaucoup plus agréables, beaucoup plus légères. Et si tu veux, c'est la loi de l'équilibre, tu vois, où tu reviens toujours à l'équilibre. Quand tu expérimentes Mmh. une tristesse extrême, et bien d'un autre côté, tu vas avoir la balance, la joie extrême. C'est pour ça qu'on dit, quand on est dans notre incarnation, d'essayer de pas trop aller vers les extrêmes pour Ouais. arriver à revenir facilement à l'équilibre, tu vois. D'accord, Et c'est OK. pour ça qu'il y a autant d'extrêmes des fois dans les expériences incarnatoires. Trop de joie, trop de tristesse. Et voilà, ça fait les polarités inverses après, puis pour rétablir cet équilibre justement. Donc les fréquences ne sont pas du tout les mêmes et il faut rétablir cet équilibre. C'est la loi du cosmos, hein, de toute façon. Elle Ouais. est immuable, cette loi. D'accord, ben ça c'était clair pour moi malgré cette expansion de conscience, ça n'empêche pas que, il y a il y a des périodes avec, voilà, plus hautes et des périodes plus basses. Exactement. C'est ce qu'on quand on parle de cycle, ça peut être, un programme aussi de parler de cycle, hein, ça peut être très new age, j'en reviens à ça, mais pas que.
Parce que la vie est faite de cycles, les saisons, et ça fait partie du truc. C'est comme le cycle, retourner à l'équilibre, c'est un cycle. C'est le cycle naturel de ce qui se passe sur le plan subtil. Ouais, ça Donc un pourrait être cycle n'est une autre enquête sur les cycles. J'y pensais justement. Je crois qu'on avait déjà un peu abordé le truc en session, il me semble qu'on avait vu. Mais Après, le cycle n'est pas forcément négatif, ça peut être un programme et ça peut aussi être la loi du cosmos, tu vois, tout dépend, c'est comme le divin. Tu peux te rattacher, quand tu parles de divin, tu peux parler du divin du point de vue de l'égrégore et de l'astral et de la matrice. Et tu peux aussi parler du divin en nous. C'est pour ça que c'est bien à chaque fois de repréciser son discours en fonction de là où on est pour pas perdre les personnes qui nous écoutent. Quand on parle de divin, nous, on parle de divin en nous. On ne parle pas du divin de l'égrégore. Et c'est bien de le repréciser à chaque fois qu'on s'exprime, oui, tu vois, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. c'est notre propre conscience. Ouais. Et moi, j'ai une question pour toi. Tiens, je fais l'opératrice là sur Vas-y. l'instant. Alors, je vais fermer les yeux. Et, c'est clair. Allez, vas-y. Moi, je les ouvre. Non, non, je déconne. Est-ce que tout ce que j'ai perçu là, ça a résonné quoi en toi? Même si ça fume au niveau du mental, est-ce que ça vibre, que c'est juste pour toi? Est-ce que ça résonne? Oui, complètement, oui, Bon, ben voilà, maintenant il n'y a oui. plus qu'à laisser faire le mental du coup. Oh non, et j'aurais pas de mal pour ça. On est toujours ajusté, sinon on ne serait pas là Ouais, de toute façon. ouais. Ah bah, c'est ça. Non, non, très bien. Bah, une conclusion? Oui, merci Vas-y. pour ces questions. C'était hyper pertinent. Donc, ben, la conclusion, c'est que voilà, cessons de nous limiter, hein, tout simplement, dans notre esprit humain, dans notre monde matériel. Tout est possible, absolument tout. C'est juste que si on a une once de doute, comme quoi, oui, mais alors si c'était possible, on l'aurait déjà fait, c'est ça qui fait capoter les miracles finalement. Donc C'est nous qui écrivons notre propre plan. voilà, il faut absolument avoir aucun doute sur ce que l'on veut mettre en place. Et c'est à partir de là qu'on pourra créer tout ce que l'on veut. Mais alors, il y a du taf parce qu'avec toutes les croyances limitantes que l'on s'est créées depuis le début de notre incarnation, il faut qu'on s'y mette tout de suite. On s'y Allez, est déjà mis, allez, on y va, je raccroche, Patricia. c'est clair. Mais tout est possible, hein. C'est tout. Elle est là, la conclusion. Merci, Patricia. C'est à toi.